Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous avoue que je me suis posé beaucoup de questions sur ce que j'allais faire en vidéo aujourd'hui. Donc oui, je voulais vous faire au début un unboxing en espérant récupérer une de mes box que j'attends depuis facile un mois, mais avec le confinement, je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais l'avoir puisque je n'ai toujours pas reçu la Fairy Loot de mars et j'ai la la Illumi Crate spéciale Shine of Gold, donc ça va pas traîner. Et donc je me suis retrouvée ce matin en me disant qu'est-ce que je vais leur faire comme vidéo, et mon objectif de cette année c'est de vider ma palle mais également de finir un maximum de sagas que je peux. Donc je me suis dit que ça serait peut-être intéressant pour vous que je vous fasse mes sagas en cours. Donc j'ai mon petit ordinateur à côté de moi avec Livre Addict et je vais commencer dès maintenant parce qu'il y en a quand même 34. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par une autre vidéo sur mes sagas terminées, mes sagas abandonnées et mes sagas en attente. Dites-moi ça en commentaire si vous êtes intéressé par un des trois ou par les trois, donc je vous ferai d'autres vidéos. J'espère que ce petit décor vous plaira. J'ai été un peu virée de mon salon vu que mon copain est en train de faire du sport, donc si vous entendez un peu de musique en fond, c'est qu'il est en train de faire du sport. Donc je me suis dit que j'allais filmer dans ma chambre. La luminosité est pas trop dégueulasse parce que j'ai la fenêtre juste là. Je sais pas si, j'espère pas trop blanche non plus. On va commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans. Donc je suis allée sur Livre Addict et c'est mis par catégorie par genre en fait littéraire, et le premier c'est un contemporain et il s'agit de PS Tu me manques de Brigitte Kemmerer. J'ai lu le premier tome il y a plus d'un an, j'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur. D'ailleurs en ce moment il est chez la cousine de mon copain et j'ai très envie de lire le tome 2. À savoir que le tome 2 c'est un tome compagnon déjà, et pour la plupart des suites de saga, je ne les ai pas avec moi, donc je vous dirai au fur et à mesure si je les ai avec moi ou pas. Donc ça passera après ma baisse de palle forcément. Donc le deuxième, je ne l'ai pas avec moi, mais il me fait très envie. C'est un tome compagnon, donc avec d'autres personnages, mais apparemment il est génial. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est l'érotisme. Pour moi, c'est pas de l'érotisme, mais de la romance new adulte. Et il s'agit de la saga Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout. J'ai lu les 3 tomes sur les 6. J'ai très envie de lire également tous les hors-saga, les préquels et tout. Donc en tout, il y a à peu près 10 romans. Mais donc, bon, déjà, j'aimerais bien terminer la saga. J'en ai plus dans ma palle. Le premier tome a été un énorme coup de cœur. Les 2 et 3 ont été tout aussi bons. Et j'ai trop hâte de lire donc le 4, 5, 6 qu'il faut que je me procure. Mais c'est Jennifer Armentrout. J'aime trop cette autrice. Et ces romans... cette saga de romance est vraiment géniale. Encore une fois, ce sont des tomes compagnons, c'est pas une suite. Même si vous en lisez un, ça risque de vous spoiler ceux d'avant parce que voilà. Ensuite, on va passer au fantastique et la première saga que j'ai à lire, c'est Autre Monde de Maxime Chatham. J'ai lu les 3 premiers, je crois qu'il y en a 7. Oui, c'est ça, 7 plus un tome 0, donc en tout il y en a 8. Et je les lis en lecture audio. Donc ça, je pense que je vais recommencer dans pas trop longtemps. J'ai pas la suite en papier, mais vu que je l'écoute principalement, enfin que en audio, c'est pas très grave, je peux me les procurer après. Donc ça, je pense que dès que le confinement sera terminé, je reprendrai un Maxime Chatham, sachant que le tome 3, ça fait bientôt un an, je crois que c'est en août que j'ai lu, en août dernier, donc il faut absolument que je me bouge et que je finisse cette saga, parce qu'elle est trop bien et c'est la meilleure lecture audio que j'ai jamais lue. Ensuite, nous avons les Chroniques Homérides de Alison Germain. C'est Lily Bookin sur YouTube. J'ai lu le tome 1 que j'ai bien aimé, mais sans plus. J'ai trouvé ça assez simple, assez
ouais, assez simpliste, mais bon, après c'est son premier roman, mais le thème me plaisait bien, donc je l'ai pas mis en saga annulée, pas annulée, mais abandonnée, puisque je suis quand même curieuse d'avoir la suite. Il y a le tome 2 qui est sorti, mais je ne l'ai pas encore à ma possession, et je crois pas le tome 3 encore, donc voilà, mais ça sera pas du tout ma priorité ce roman. Accrochez-vous parce que la fantasy, il y en a beaucoup. Et on va commencer par Ash Princess de Laura Sebastian, je crois. Là, je fais toute tête, hein, les auteurs. Donc, j'avais lu le tome 1 il y a 1 an et demi, je crois. Le tome 2 est sorti en français, le tome 3 est sorti en VO. Et j'avoue que j'ai été assez déçue du tome 1, mais je suis curieuse de la suite. Donc je me le procurerai. Je sais pas si je le lirai en anglais ou en français vu que j'ai commencé en français. Donc je verrai bien, mais encore une fois ce ne sera absolument pas ma priorité puisque j'en trouve, enfin j'en ai des meilleurs qui sont là. Et mais bon voilà, je suis vraiment curieuse quand même de savoir. Les couvertures sont exceptionnelles. Mais j'ai trouvé le tome 1 assez lent alors qu'il y avait du potentiel. Ensuite, la deuxième saga, il s'agit de la saga Captive. Donc le tome 1 c'est The Wrath and the Dawn que j'ai beaucoup aimé même si j'ai eu du mal à le lire. Je l'ai arrêté et je l'ai recommencé, enfin je l'ai continué plus tard. Mais j'ai adoré, ça a été vraiment une très très bonne lecture. Et j'ai hâte de lire le tome 2. Donc ça va être pas ma priorité, mais dans mes priorités pour une fois que j'aurai fini ma palle, puisque je n'ai pas le tome 2 en ma possession. Mais je pense qu'il va pas tarder à rejoindre ma palle, puisque j'ai envie de le lire alors que l'histoire est encore un peu fraîche dans ma tête. Mais foncez parce que le tome 1 est vraiment génial. Ensuite, nous avons Cursebreaker, donc c'est la saga de encore Brigitte Kemmerer, donc c'est A Curse Dark and Lonely que j'ai lu en fin de l'année dernière. Je ne me suis pas procuré le tome 2, il faut que je le lise, mais j'attends un peu que l'année passe pour pas avoir à attendre 10 000 ans le tome 3 puisque apparemment il y a encore un gros cliffhanger, même si j'ai très très envie de le lire après ma très bonne lecture du tome 1. J'attends un peu, ça c'est voulu. Mais d'ici quelques mois, il sera terminé. D'ici la fin de l'année. Avant la fin de l'année, je l'aurai lu. Ensuite, j'ai la saga DC Icons que j'avais commencé. En fait, c'est une saga qui me tente beaucoup puisque on reprend Superman, Wonder Woman, Batman, je crois. Moi, j'ai lu Catwoman que j'ai bien aimé. C'était de Sarah J. Maas. Et je suis curieuse d'avoir les autres, sauf que à chaque fois je me les procure pas, donc il faudrait que je me les procure, parce qu'en plus c'est des tomes complètement indépendants, donc je peux les lire n'importe comment, et ça posera pas de problème, mais ouais, il me tente quand même beaucoup, parce que j'aime bien quand même les DC, donc voilà. Et je trouve ça très bien que des auteurs de fantasy qu'on adore réécrivent de ce genre de roman. Ensuite, nous avons la saga Throne of Glass. Si vous me suivez sur mes vlogs, vous savez que je le lis en lecture commune avec Alix et Sandra. Et là, il y a Cindy qui nous a rejoints puisqu'on arrive au tome où elle en est. Et c'est une saga qu'on poursuit à peu près tous les mois, tous les 2 mois, enfin bon là on avait fait une grosse pause et donc j'ai lu les 4 premiers tomes plus le préquel. J'ai lu 5 tomes sur 8 donc il m'en reste 3 et voilà, et j'ai trop peur de comment ça va se passer. Cette saga j'adore, j'ai le tome donc 5 dans ma palle et je pense qu'on va le lire incessamment sous peu. Ensuite j'ai la passe miroir et il me manque juste le dernier tome, donc je l'ai pas en ma possession. Je pense que je le lirai en audio, pareil, parce que c'est pas une saga avec laquelle j'accroche énormément. Je fais pas partie de ceux qui sont hyper fans de cette saga. Et je trouve que c'est bien construit, franchement pour une autrice française, elle a fait quelque chose d'incroyable. Mais je suis pas attachée à cet univers, je suis pas attachée au personnage, mais je suis quand même curieuse de savoir comment ça va évoluer et comment va être le dernier tome.
Donc je vais lire le 4e tome que je n'ai pas dans physique dans ma palle en audio et ça sera très bien. Ensuite j'ai le dernier magicien que j'avais adoré, je l'ai lu en novembre je crois, octobre-novembre, je crois fin octobre je l'ai lu, que j'ai adoré, j'ai eu un énorme coup de cœur. Je m'attendais pas du tout, ça faisait hyper longtemps qu'il était dans ma palle et du coup le tome 2 est sorti en novembre je crois cette fois-ci et j'ai trop envie de le lire mais j'ai trop peur parce qu'il n'y a pas des très très bons avis et j'ai trop peur d'être déçue. Donc voilà, mais par contre c'est sûr que je le lirai. Vu que c'est une grosse brique, j'attends un peu avant de pouvoir le lire, sachant que le tome 3 n'est pas encore sorti. Donc j'espace un peu mes lectures, mais il faut absolument que je me le procure, ça fait des mois que j'ai envie de me l'acheter. Ensuite nous avons, faut que j'arrête de dire ensuite, mais je sais pas comment faire la transition, nous avons le projet Starpoint, qui est une saga qui est peu connue je trouve. J'ai lu le tome 1, qui est, en fait c'est assez loufoque, mais c'est vraiment hyper bien. J'ai lu le tome 1 que j'avais adoré, franchement c'est vraiment un univers incroyable, inédit, on n'a jamais vu ça et du coup il me reste le tome 2 à lire et je crois que le tome 3 devait sortir ou est sorti, j'en sais rien. Dans tous les cas, chaque fois je vous aurais mis les jaquettes des tomes qui me manquent. Mais je suis très curieuse de la suite, il faut vraiment que je retrouve un résumé spoilant sur internet pour pouvoir me souvenir de quoi ça parle parce que j'avoue que là je sèche un peu, j'ai quelques petits points mais pas énormément non plus et du coup voilà, je suis très curieuse, il faut vraiment que je me les procure parce que c'est une saga dont peu de personnes parlent mais qui est vraiment très très bien. Ensuite nous avons la saga Rebelle du désert et ça j'ai lu les 2 premiers tomes, il me reste juste le 3e. Je l'ai pas encore lu parce que j'attends qu'il sorte en poche. Je crois qu'il n'est pas sorti encore en poche. Mais c'est une des sagas que j'aimerais bien terminer le plus rapidement possible. Je pense une de mes priorités, surtout qu'il me reste un tome. Donc voilà, l'histoire est sympa. Le tome 1 j'avais adoré, le tome 2 un peu moins, mais je suis très curieuse de savoir comment va évoluer le tome 3 et le dernier tome. Donc je pense que je le lirai assez rapidement quand même. Même si du coup, vu qu'il est pas dans ma palle, je le sors pas instinctivement, mais il faudrait que je le sorte de mes lectures, pas de ma palle, parce qu'il fait pas partie de ma palle. Je suis désolée, cette vidéo va durer 1000 ans. Ensuite, on a Red Queen, donc ça j'ai lu les 3 premiers tomes, il me reste le 4e et le hors-série ensuite. Donc il me reste 2 tomes, sauf que je crois que j'ai vu que le 4e tome allait être traduit. Donc je ne sais pas trop s'il va être traduit ou pas, faut que je me renseigne. Mais en tout cas j'aime beaucoup cette saga, c'est vraiment une pépite, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'histoire, les personnages, voilà, et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Donc voilà, il me reste 2 tomes, mais encore une fois je les ai pas dans ma palle, donc je ne les sors pas. Ensuite nous avons Shades of Magic et ça encore une fois je ne les ai pas dans ma palle. J'ai lu le premier tome il y a quasiment 2 ans. Il faudrait que je m'achète le reste pour pouvoir les lire parce que en fait sinon j'oublie de les lire. Il faut vraiment que je me les procure pour me dire il faut que tu le lises. Donc je pense que finir mes sagas ça va pas être ma priorité de 2020, peut-être de 2021. Mais voilà, et puis vu que j'achète d'autres livres, donc je commence d'autres sagas, ça, à chaque fois ça s'équilibre un peu. Donc voilà. Ensuite nous avons The Conquerors qui est le premier tome c'est Endai Darken et j'ai lu les 2 premiers tomes. Le 3e tome je vais le lire dans le cadre du challenge du mois en VO. C'est un livre dont peu de personnes connaissent, enfin personne en parle et donc d'ici 2-3 mois il sera terminé et donc cette saga sera terminée. Elle est vraiment bien, assez sombre, c'est une réécriture de Dracula et avec une femme très badass dedans. C'est des guerres de religion, de pouvoir et tout. Et donc si vous aimez ce genre d'histoire, je vous la conseille vraiment parce que c'est de Kirsten White. L'écriture est vraiment sympa. Ensuite nous avons The Folk of the Year, The Folk of the Air, qui est
tout simplement The Cruel Prince, The Wicked King de Holly Black. Et j'ai prévu de lire Queen of Nothing également dans le challenge du mois en VO. Donc d'ici 2-3 mois, la saga sera terminée. Ça sera une saga, je pense, coup de cœur parce que j'ai adoré le tome 1. Ça a été vraiment une excellente surprise. J'ai beaucoup aimé le tome 2 et j'en attends beaucoup du tome 3. Donc, affaire à suivre. On n'est pas rendu, hein, ça fait bientôt 20 minutes. Je suis désolée pour cette longueur, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, nous avons un Cotard, un palais d'épines et de roses. J'ai lu les 2 premiers tomes, donc voilà, les 2 premiers, il faut que je lise le 3e et le 3.5. C'est pas le Sarajimas que je préfère, autant vous le dire tout de suite, mais parce que je pense que j'en ai trop entendu parler, donc j'en attendais trop, mais c'est vraiment hyper bien quand même, sinon c'est addictif, et voilà, j'ai hâte d'avoir le tome 3, ça fait 1 an que je dois le lire, que je promets à Ashley de le lire et que je ne lis pas. Mais bon, il va falloir que je me mette un petit coup de pied aux fesses, mais comme les autres, je l'ai pas dans ma palle, du coup, à chaque fois que je fais mes palles du mois, bah, je ne tire pas au sort. Donc voilà. On va passer à la jeunesse. Donc vous voyez que la fantasy, c'était quand même assez conséquent. Avec Gardien des cités perdues, j'ai lu les 2 premiers tomes, je crois qu'il y en a 8 en tout. J'ai le 3e tome dans ma palle, donc je le lirai incessamment sous peu. Je crois que je dois le lire pour le challenge 12 mois, 12 livres, 12 amis le mois prochain, donc voilà, je serai à jour. Après, il faudra que j'achète les autres en fait. Je les achète vraiment qu'on coûte comme Throne of Glass. Une fois que j'ai terminé un tome, j'achète le suivant. Parce que la saga est tellement grosse que j'ai pas envie d'acheter tout d'un coup. Même si là, je les achète de poche, ce qui minimise un peu les coûts et la place. Mais voilà, j'ai vraiment envie de les acheter au compte-gouttes. Et pour l'instant, j'aime bien cette saga. J'ai adoré le premier tome. Le tome 2 a été un peu plus une déception pour moi, mais c'est quand même sympa. Ensuite, nous avons Grace and Fury et j'ai lu que le tome 1 puisque j'attendais la traduction du tome 2. J'ai appris qu'il ne serait pas traduit, donc il faut que je me les procure en fait en français. En anglais, je veux dire. Donc ça va être, je pense, dans mes prochains achats, il faut vraiment que je lise parce que le tome 1 avait été une très très bonne lecture. Si vous voulez des femmes badass et qui se dépêtrent toutes seules, allez-y parce que c'est vraiment bien. J'ai eu vraiment un gros coup de cœur et j'ai été très très surprise de cette saga, enfin de ce livre, et j'ai trop hâte d'avoir la suite, même si on me dit que c'est un chouïa en dessous, mais j'ai trop hâte et du coup, vu qu'il va pas être traduit, je vais le lire en anglais. Ensuite, on a Harry Potter, et Harry Potter, j'ai lu les 3 premiers tomes. Vous savez qu'il y en a 7. Le 4e, je vais le lire dans le challenge 12 mois, 12 dans le challenge mois en VO. Et j'ai tous les tomes, puisque je m'étais acheté moi les 4 premiers et que mon copain pour Noël m'avait offert les 3 derniers. Enfin, c'était de la part de sa famille, je crois. Donc voilà, j'ai tout dans ma palle, mais je les lis un peu au compte-gouttes pour faire durer le plaisir. C'est la première fois que je les lis en anglais, enfin que je les lis déjà et que en plus je les lis en anglais. Donc j'ai vraiment envie de les savourer. Et donc le tome 4, là on rentre dans les grosses briques, donc le tome 4 est une grosse brique et donc je le lirai pour le challenge, donc le mois prochain. Donc la fin de la saga, ça sera pas pour tout de suite, autant vous dire que je pense qu'en 2021 j'y serai encore. Ensuite nous avons Insaisissable, donc la saga Shatter Me. J'ai lu les 3 premiers tomes et les 2 premiers hors série. Donc en fait j'ai fini la première trilogie et il faut que je lise la 2e trilogie, donc 3 tomes plus 2 hors série, si mes souvenirs sont bons. Le tome 4, donc je vais le lire pour le challenge du mois en VO, toujours. J'ai trop hâte, c'est une saga que j'aime énormément, donc voilà. J'ai juste le 4e tome, il faut que je me procure les 2 derniers, parce que le dernier est sorti là il n'y a pas longtemps. Donc voilà, j'ai hâte, même si j'ai très peur, parce que les avis sont moyen bof. Une autre saga dont on n'entend pas énormément parler, il s'agit de La Nouvelle Arche de Julie Delestrange. J'ai lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, je l'ai lu en décembre 2018. C'était une de mes dernières lectures de 2018. J'avais beaucoup aimé et j'avais hâte de découvrir la suite. J'avais rencontré Julie Delestrange à sa mort en poche, on en avait pas mal discuté, elle était très contente
je lui fasse dédicacer La Nouvelle Arche et pas un autre de ses romans parce qu'elle avait pas beaucoup de dédicaces de ce roman-là. Et donc on en a pas mal discuté et son tome 2 est sorti. J'ai trop hâte de pouvoir le lire et je vous le conseille vivement. Ensuite on a Le Joyau. Je n'ai lu que le premier tome, pourtant j'ai adoré, il faut que je lise le tome 2 et le tome 3, mais il faut que je me les procure encore une fois. Donc voilà, pourtant l'histoire est vraiment géniale, j'ai trop hâte, il y a eu un cliffhanger de malade, j'avais trop hâte de lire la suite, mais je me la suis jamais procurée, donc je l'ai jamais lu en fait. Ensuite, un roman très très jeunesse, il s'agit de Les filles au chocolat. Les filles au chocolat, donc c'est cœur cerise, cœur coco, etc. Alors là, j'ai lu 3 tomes, je crois. Ouais, j'ai lu 3 tomes sur 10. C'est une saga que j'avais bien aimée il y a quelques années, que je lisais comme ça assez rapidement. Je savais que c'était des lectures courtes, mais j'ai jamais voulu me les procurer en papier. C'est des trucs très jeunesse. Et je me suis même posé la question de savoir si j'allais pas les continuer, mais en BD. Parce que l'histoire est quand même mignonne, ça change de toute la fantaisie que je peux lire, tous les trucs assez lourds. C'est très léger, c'est des histoires un peu enfantines. Mais voilà, j'aime bien. Je sais pas si je vais la continuer ou pas. Mais au moins je les laisse dans ma saga en cours parce que j'ai pas envie non plus de l'abandonner parce que c'est nul quoi. C'est très simple mais c'est très sympa pour de temps en temps. Ensuite nous avons The Generations, donc j'ai lu le premier tome qui s'appelle Alive, que j'ai bien aimé, franchement, j'ai été assez surprise. L'univers est assez particulier, vraiment particulier, et j'ai hâte de voir comment ça peut évoluer. Donc encore une fois, j'ai pas le tome 2 et le tome 3, d'où le fait que j'ai pas continué cette saga, mais j'ai bien aimé, donc c'est une saga que je peux recommencer assez rapidement. En fait, il y a beaucoup de sagas, je les continue pas parce que je les ai pas dans ma palle, alors que si je les avais dans ma palle, je sais que je prendrai un grand plaisir à les continuer. Et en dernier jeunesse, on a Une braise sous la cendre. Donc j'ai lu le tome 1 que j'ai aimé mais sans plus. J'ai le tome 2 dans ma palle. Encore une fois, je les achète en poche. Donc il faut que je lise le tome 2 et j'attendrai la sortie du tome 3 en poche pour pouvoir le lire aussi. Je crois que cette saga n'est pas terminée. Je crois qu'il y a un tome 4 qui va sortir, mais je ne sais pas quand. En tout cas, c'est pas ma priorité puisque c'est pas un livre que j'ai adoré, que j'ai eu un énorme coup de cœur. Je me suis pas mal ennuyée pendant le tome 1. Donc j'ai peur que pour le tome 2 ça sera la même chose. En romance j'en ai que 3 et il y a Avant toi, donc de Jojo Moyes que je lis en anglais. Donc le tome 2 je le lirai le mois prochain pour le challenge de moi en VO. Et ensuite j'ai le tome 3, mais c'est vrai que c'est pas des romans qui me font hyper envie. J'ai bien aimé le tome 1, mais j'ai trouvé ça hyper long à lire. Puisque je l'ai lu en anglais en plus, ça a été assez fastidieux, mais l'histoire est très très belle. Et donc voilà, je vais lire le tome 2, je vais lire le tome 3, mais ça sera pas ma priorité non plus. Il y a également la saga Elements, et ça il faut absolument que je me procure, puisque c'est du Brittany C. Cherry. J'ai lu les 2 premiers tomes, et il me faut du coup les 2 derniers, sachant qu'on m'a dit que c'était vraiment les meilleurs. Et que le tome 2 déjà a été un énorme coup de cœur, donc je sais qu'avec elle c'est une valeur sûre. Il faut juste que je trouve à me les procurer parce que voilà, je les lirai pas si je les ai pas avec moi alors que j'adore cette autrice. Et ensuite il y a Le Grand Nord, donc j'ai lu les 2 premiers tomes. Il y a les 3 premiers tomes qui ont été traduits en français, donc il manque un tome en français et je crois qu'il y en a plusieurs ensuite qui sont restés en VO, donc peut-être que je les lirai en VO après. Ça, sans grande conviction. Ensuite, science-fiction. Il ne reste plus que 3 les gars. Ensuite, science-fiction, il y a Illuminae. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Il faut que je lise le tome 2 et 3. Même si la science-fiction, c'est pas mon domaine de prédilection, j'ai bien aimé quand même. Et je trouvais ça très sympa et très sympa à lire. Voilà, il y a Aurora Rising aussi qui me fait très envie.
Mais voilà, il faut que je me les procure et que je les lise parce que les Illuminae, en tout cas, c'est des livres qu'on peut pas, enfin, qu'il faut pas lire en e-book, il faut vraiment les lire en papier, même si la tranche se casse. C'est vraiment un livre à lire en papier parce que il est somptueux, c'est vraiment un bel objet livre. Il me manque 2 thrillers, donc le premier c'est... mais le deuxième, je sais pas si je vais le mettre en continué ou l'abandonner. Donc le premier c'est forcément Lucie Hennebel et Franck Charcot, donc la saga de Franck Tillier. Ça, petit à petit je les lis, je crois que je les ai à peu près tous. À peu près, je pense qu'il doit m'en manquer un ou deux. Mais je continuerai petit à petit. Et j'ai trop envie de les savourer aussi et de lire du Franck Tillier quand j'en ai vraiment besoin. Et le deuxième, c'est la saga Mila Vasquez, qui est la suite en fait du Chuchoteur. Donc ça, c'est pour ça, je sais pas trop si je vais la continuer ou pas. Donc, mais en tout cas, ça sera pas du tout ma priorité. Donc voilà, j'en suis à presque 30 minutes, je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans la barre des commentaires si vous avez, vous, des sagas en cours, si oui, lesquelles sont vos priorités, si vous avez des lectures parmi ce que je vous ai proposé à me conseiller vivement, qu'il faut que je sorte rapidement. Et voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à commenter, à vous abonner. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!